Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il est une expérience que nous avons tous fait un jour. Notre œil a été attiré par quelque chose de beau qui a réjoui notre cœur. Et puis, quelque temps après, nous voyons la même chose, mais qui a été abîmée, salie ou saccagée. Avant d'éprouver un sentiment bien compréhensible de colère, nous avons spontanément ressenti comme une grande tristesse, une grande incompréhension. Pourquoi ce qui était beau, innocent, pur, a-t-il été détruit ? Eh bien, cela nous donne un tout petit peu, et de très loin, l'idée des sentiments qui ont habité le cœur de Dieu, le cœur de notre Père, après le premier péché d'Adam et d'Ève. C'est toute la création créée dans l'innocence, la beauté et la grâce qui a été comme souillée par la désobéissance de l'homme et la méchanceté du démon. Adam, où es-tu ? Pourquoi as-tu fait cela ? Chaque fois que l'homme se détourne de son Dieu, de son bien véritable, il s'enfuit de la face de son Créateur. Il met un abîme entre lui et celui qui pourtant seul peut le sauver. Mais Dieu ne se résout pas à la mort de l'homme, c'est-à-dire à sa perte éternelle. Désormais, il va tout mettre en œuvre pour partir à la recherche de sa créature révoltée et malheureuse. Le péché de nos premiers parents révèle l'amour de miséricorde que le Seigneur nous porte désormais. Même le péché n'est plus un obstacle. Bien au contraire, affirme avec audace la liturgie du samedi saint, le péché donne l'occasion à Dieu de révéler son amour qui nous sauve et nous rachète. La croix n'est pas dressée pour nous accuser, pour nous condamner, mais bien pour manifester aux yeux du monde, des nations et des anges, que Dieu aime l'homme à en mourir, qu'il a choisi le chemin le plus dur, le plus éprouvant, pour partir à la recherche de l'homme perdu. Oui, Jésus, le bon berger, n'a rien épargné pour manifester à l'humanité, pour nous manifester son amour. Mais pour venir au monde, il y a 2000 ans, il devait se préparer une demeure digne de lui, digne du propre Fils de Dieu. Le Verbe a voulu assumer, épouser une nature humaine en tout semblable à la nôtre. À l'aube des temps nouveaux, il s'est choisi une mère, la Vierge Marie. Préservée de la tâche du péché originel, parce qu'elle a été choisie par Dieu de toute éternité et bien avant la création du monde, dans son dessein de prédilection et de prédestination, sanctifiée dès le premier instant de son existence humaine, elle a été la première à bénéficier de la grâce rédemptrice de son Fils. Oui, la Vierge Marie est la première des sauvées, notre mère dans l'ordre de la grâce. Toutes les générations proclament bienheureuse la Vierge Marie, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en elle. Mère très pure du Fils de Dieu, elle nous apprend à accueillir la bonne nouvelle du salut. Sa conception immaculée fait d'elle une parfaite coopératrice au dessein de salut de toute la Trinité sainte. Aucun péché ne retient son élan, et elle se donne d'un cœur sans partage à l'œuvre de la rédemption. Voilà pourquoi elle n'est indifférente à aucune de nos détresses, à aucun de nos malheurs. Elle est de tous nos combats pour la vérité de l'Évangile et pour la justice du royaume. Marie est mère des hommes pour pouvoir tout demander, et elle est mère de Dieu pour pouvoir tout obtenir, disait le cardinal Pie. Alors, en ce jour de grâce, prenons l'engagement de vivre vraiment dans la fidélité aux promesses de notre baptême. Et puisque
nous célébrons cette solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, au cœur même de ce temps si riche de l'Avent, eh bien justement, ayons à cœur de renouveler notre désir de vivre des promesses de notre baptême. Car nous aussi, nous avons été lavés du péché originel et de tous nos péchés personnels au jour où l'eau a coulé sur notre front, tandis que le prêtre prononçait les paroles sacramentelles. Nous avons reçu la plénitude de la grâce pour vivre en vrais témoins du Christ au jour de notre confirmation. Chaque fois que nous avons péché et que nous avons nos fautes dans le sacrement de la pénitence, nous sommes rendus justement à l'innocence de notre baptême. Enfin, dans le grand sacrement de l'Eucharistie, le Verbe de Dieu vient en nous comme il est venu dans le sein très pur de la Vierge Marie. Apprenons d'elle, elle qui le premier l'accueillit en son cœur, à vivre en sa compagnie, en sa présence, pour qu'il puisse produire en nos vies un fruit de grâce et de conversion. Alors nous pourrons reprendre les paroles de la si belle prière de M. Ollier, le grand maître spirituel du XVIIe siècle, fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, qui fit tant et tant pour la formation et l'éducation des prêtres de notre pays. Voici donc cette prière que l'on disait autrefois quotidiennement dans la plupart des séminaires en France. Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez dans votre serviteur, dans l'esprit de votre sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos mystères. Dominez sur toute puissance ennemie par votre esprit, à la gloire du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.